Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager encore plus de conseils. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvie, je suis coach en nutrition depuis plus de 10 ans. Gourmande depuis très jeune et gâtée par les plats de famille, je me suis retrouvée en surpoids jusqu'à finir en obésité. J'ai perdu plus de 27 kilos grâce au rééquilibrage alimentaire et j'ai appris énormément de choses sur le chemin. Sans que je ne m'en rende compte, les quantités que je mangeais étaient trop importantes pour mon corps et étaient également déséquilibrées au niveau des apports. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils, des astuces pour savoir facilement si ce que vous mangez vous est adapté au niveau des quantités. Pour rappel, vous pouvez recevoir tout à fait gratuitement mon guide de 10 conseils faciles à mettre en place pour commencer à perdre du poids dès maintenant. Il y a également des tableaux de suivi pour vous aider pendant tout votre programme. Il suffit d'aller sur lesconseilsdesylvie.com/guide, je vous mets le lien ci-dessous, d'entrer votre email et vous allez recevoir le document à télécharger que vous pouvez garder pour vous à vie. Prendre conscience de ce que l'on mange et quantité que l'on mange est extrêmement importante dans la perte de poids, mais également pour tenir un poids de forme équilibré également. Donc beaucoup de personnes, je pense, n'ont aucune idée de ce qu'elles mangent, de la quantité qu'elles mangent, si c'est adapté pour eux. Donc dites-moi en commentaire si vous pensez que la manière dont vous mangez aujourd'hui est suffisamment équilibrée et adaptée par rapport à vos besoins. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes certain, vous n'êtes pas sûr, vous n'en avez aucune idée? Je serais curieuse de savoir, venez me dire cela. On a tous besoin d'un certain nombre de calories par jour à ne pas dépasser pour ne pas prendre de poids. Cela va varier d'une personne à une autre en fonction de son style de vie, de son passé alimentaire, de son activité physique, son métabolisme. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Aujourd'hui, mon but n'est pas de vous dire combien de calories, de quoi vous devez manger, mais plutôt vous donner des repères qui sont super faciles pour vous aider simplement à voir si les quantités que vous mangez vous sont adaptées. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Il y a deux outils. Le premier, c'est votre assiette. Donc dans votre assiette équilibrée, qu'est-ce qu'il devrait y avoir? Moitié de légumes, et dans la moitié qui reste, vous devriez avoir une demi, donc un quart de votre assiette, c'est votre apport en protéines, et un quart, c'est votre apport en féculents. Bien sûr, je ne dois pas vous le dire, mais je parle de légumes pas baignés dans la sauce, de protéines maigres de préférence ou le plus possible, et de féculents complets ou avec des apports vraiment intéressants. Vous pouvez, si vous le souhaitez, remplacer vos féculents par de légumineuses ou plus de légumes. Il faut savoir que le féculent en fait est quelque chose qui devrait être un accompagnement du repas et pas le repas en tant que tel, alors que c'est souvent la base. C'est ce que moi je faisais en fait avant de faire mon rééquilibrage alimentaire. Donc il faut savoir qu'une portion trop importante de glucides, c'est souvent un des facteurs en fait les plus récurrents au niveau de la prise de poids. Le deuxième outil, votre main. C'est simple et on l'a toujours avec soi. Donc c'est un super outil pour savoir exactement le nombre de quantités qu'il faut pour vous, en sachant que ça va varier d'une personne à une autre, ou par exemple un homme aura souvent une main plus grande qu'une femme et donc a droit à des portions plus importantes. Donc voyons ça en détail ensemble. Pour ceux qui intéressent, dans le blog sur l'article, je vous mettrai des quantités au niveau des grammages et calories moyennes, mais maintenant on va voir vraiment les portions. Donc le point fermé, cette partie-ci, représente une portion de féculents. Donc ça, c'est ce que vous ne devriez pas dépasser au niveau de votre repas. Ça représente également une portion de fruits et une portion de légumes. Bien sûr, pour les légumes, vous pouvez en manger deux, il n'y a pas de souci. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que la différence au niveau calories par rapport au volume. Donc par exemple, quand on prend une portion de légumes qui correspond au point et qu'on passe aux fruits, on va doubler les calories. Et entre le légume et les féculents, on va jusqu'à faire x5 en fait au niveau des calories. Donc ça veut dire que pour le même nombre de calories, vous pourriez manger 5 fois plus de légumes que de féculents. Votre paume de main, cette partie-ci, représente environ votre portion de protéines, donc de viande, de volaille. Si c'est du poisson, vous pouvez inclure les doigts. Votre poignet fermé, donc ça veut dire quand on va piocher et ce qu'on garde en fait dans la main, fermé, ça représente une quantité de noix, donc environ 30 grammes de noix. Maintenant, si cela ne vous suffit pas au niveau de la satiété, ce qui est mon cas, moi je combine plutôt la moitié de cette portion avec un apport protéiné en plus. Votre pouce, tout ceci, représente une portion de fromage d'environ 30 grammes et le bout de votre pouce, donc cette partie-ci, représente une portion de gras. Donc une portion de gras, ça va être par exemple une petite cuillère d'huile ou une petite cuillère de beurre de noix comme beurre d'amande, de noisette, etc. Donc par exemple, pour évaluer votre repas, vous regardez votre assiette, vous regardez s'il y a bien moitié de légumes et dans la moitié qui reste, moitié de protéines et moitié de féculents. Ensuite, vous utilisez votre main. Vous regardez que votre portion de légumes fait 2 points, votre portion de protéines
environ la paume de votre main. Votre portion de gras que vous aurez utilisée pour la préparation, le bout de votre pouce, et votre portion de féculent, pas plus que le point de votre main fermée. Je vous avais dit que c'était vraiment simple, mais ça aide énormément. Et comme je disais, la main, on l'a tout le temps avec soi, donc c'est super pratique. Je vous demande pas de prendre votre balance de cuisine dans votre sac à main, peu importe où vous êtes. Même au restaurant, vous pouvez facilement regarder si le repas que vous avez devant vous vous apporte ce dont vous avez besoin, ou si vous pourriez vous arrêter avant de manger tout le repas. Donc j'espère que ces astuces vous aideront. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette méthode d'évaluation des quantités, si vous l'utilisez, ou au contraire si vous ne la connaissez pas et que vous allez la tester. Je pense sincèrement qu'en première méthode d'évaluation des quantités, c'est juste parfait. Ensuite, si plus tard vous avez envie d'aller compter vos calories, vos macros, etc., c'est tout à fait faisable, mais c'est clair que ça prend simplement un peu plus de temps. Je vous ferai également une vidéo là-dessus pour ceux qui veulent aller plus en détail, mais entre-temps, vraiment utiliser cette méthode, elle est juste très bien et correcte par rapport à vos besoins à vous. Si cette vidéo vous a plu, pensez à aimer la vidéo pour me le faire savoir, à la partager avec vos amis pour qu'eux aussi ils puissent profiter de ces informations et de vous abonner à ma chaîne pour profiter gratuitement de mes prochains partages. Si vous voulez recevoir une petite notification quand je fais paraître une nouvelle vidéo, il faut appuyer sur la petite cloche, comme ça vous aurez une petite notification, hop, vous avez une nouvelle vidéo des conseils de Sylvie. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une vidéo de recettes gourmandes et super simple à préparer. Je suis sûre que vous allez adorer, en tout cas nous ici, toute la famille a approuvé. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.